Monsieur Patrick Smith, en direct du sud de l'île. Oui, Pascal, alors on est avec Saito-san, il est maître sushi de l'Akina ici à Terre Sainte. Alors regardez aujourd'hui, Pascal, on a ici alors le sashimi, c'est du poisson cru, nigiri, c'est le riz avec le poisson crevette, et même, regardez ici, les ourites, hein, et puis les makis, alors c'est des rouleaux avec de l'algue à l'extérieur ou à l'intérieur. Et nous avons surtout maître Saito-san. Alors maître Saito-san, to make the sushi, what is important? The rice before? We how you because how you make sushi, how you make prepare it for make sushi. The fishes can be change the taste, but rice and but. Alors Pascal, c'est très important le riz, comme il disait maître Saito, c'est que le riz va déterminer la saveur, la texture du sushi, et ça peut changer du tout au rien. Alors, et the sushi is good for the health, pour la santé, c'est bon? Yeah, sure. Ouais. It's low calorie and fresh food. It's gonna be good. Yeah. Alors regardez maître Saito, là il est élégant parce qu'il fait beaucoup de sport et il mange des sushis. Alors il nous a dit que c'était peu calorique et que c'était des produits frais, donc il ne faut pas s'en priver. Alors venez avec moi Pascal, on va aller voir Anaïs, c'est la compagne de Saito. Alors je prends mon thé au passage, parce qu'il est important, avant d'aller déguster des sushis, eh bien, de se rincer donc la bouche. Alors Anaïs, c'est important le thé avant? Bien sûr, c'est ce qui va en fait décupler les saveurs au niveau du poisson. Ah, dites-moi, alors ces plats ici qu'on voit ici, là, c'est arakawa. Alors, c'est un mélange, en fait. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette préparation-là? Alors, vous allez trouver 18 pièces avec un medley de nigiri, maki et sashimi. Donc, vous pouvez aussi avoir aujourd'hui un petit physalis, donc qui est un super fruit pour la santé. Alors, c'est donc, ça, c'est le pok-pok. Exactement, le pok-pok. On appelle en japonais les lanternes japonaises. Donc voilà, pour compléter cette beauté. Alors, et c'est un rituel, comme le rituel du thé, il y a un rituel au Japon. Quand on va manger des sushis, c'est dans un restaurant sushi. Des ramen, ce sont les pâtes japonaises. Et le maître sushi, il va donner un sushi à chaque fois au client pour garder les saveurs. Oui, exactement. C'est ce qu'on appelle les maîtres edomae sushi, comme mon mari, Monsieur Saito. Donc, il va en fait faire les sushis individuels et les donner directement donc aux clients pour que les saveurs soient intactes. Alors Pascal, l'air Edo dont vous avez entendu parler, ça date de 1600. C'est vraiment des recettes ancestrales, hein? Oui, c'est ça. C'est des techniques et des manières de préparer qui demandent des heures et des heures de travail et de discipline. Alors le Japon, ils avancent dans l'avenir, mais vous me disiez que là-bas, vous êtes allé bien sûr plusieurs fois avec votre mari, ils gardent cette tradition, ils avancent dans le futur, mais avec tout en gardant leur passé. Oui, c'est ça en fait, c'est très très beau parce que les Japonais conservent leurs coutumes, leurs traditions, ça se voit à travers leurs mets, ça se voit à travers leur mode de vie, et pour autant, on a une avancée technologique incroyable, donc en fait, ils avancent avec leur passé dans le futur. C'est super, merci Anaïs pour tout. Alors, Pascal, soyez indulgent. Itadakimasu, ça veut dire bon appétit en japonais. Et moi, je vous donne rendez-vous demain au tampon et je vous dis sayonara. Sayonara. Merci beaucoup Patrick, merci à vos invités. Belle séquence encore aujourd'hui.